On termine cette édition avec Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Présidente de l'ADAN, je le rappelle. On va s'intéresser à votre regard sur cette actualité des cryptos. On va commencer avec le projet de loi de finances 2025. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est quels sont les impacts, qu'est-ce qu'il y a à propos de la crypto, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait concerner ce secteur? Alors, le projet de loi de finances n'est de toute façon pas une bonne nouvelle pour l'innovation, y compris l'innovation Web3. C'est vrai qu'il y a des coupes budgétaires et des dispositifs qui sont extrêmement négatifs. Je pense à la fin du crédit du CII, je pense à la fin des exonérations de charges patronales pour les jeunes entreprises innovantes. Et on le sait, le secteur Web3 est principalement composé de jeunes structures, de TPE et de PME. Donc ils vont être directement concernés par ces rabotages, ce qui va être extrêmement difficile à supporter, et y compris pour des acteurs, ce qu'il y a d'autres dispositions du projet de loi de finances et de réglementation qui justement doivent se mettre en conformité et mettre en place des process importants par rapport à ce qui arrive. Et effectivement, dans le projet de loi de finances... Ça veut dire qu'ils ont déjà des coûts importants à supporter ? Tout à fait, déjà aujourd'hui, en 2025 également. Donc le projet de loi de finances aussi permet de transposer la directive européenne DAC 8 concernant l'échange automatique d'informations sur les gains, sur les transferts en crypto. C'est-à-dire que demain, les PSAN vont devoir transmettre ces informations à l'administration fiscale. C'est quelque chose sur lequel ils vont devoir se préparer en 2025. Or, on sait que les acteurs de marché crypto vont aussi devoir se préparer à la mise en place de la réglementation européenne qui entre en application à la fin de l'année. Donc ça fait beaucoup. Il y a des amendements qui sont aussi extrêmement négatifs. Je pense à le souhait de certains de vouloir inscrire dans l'assiette de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, les cryptos, ce qui serait extrêmement dissuasif pour l'adoption des cryptoactifs, pour l'investissement, parce que les cryptos peuvent servir au financement d'entreprises Web3 et plus généralement à l'adoption de nouveaux cas d'usage qui reposent sur les cryptos. Donc il y a quand même un certain nombre, en plus de ces dispositions très négatifs pour l'innovation en général, mais concernant le Web3, qu'ils vont être difficiles à gérer, alors que c'est une période déjà très complexe du point de vue réglementaire. Et des entreprises encore fragiles, peut-être, non, dans le secteur des cryptos? C'est un marché naissant. Tout à fait. Alors, c'est déjà un secteur extrêmement protéiforme. On parle des acteurs de marché, mais le Web3, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, on parle de la réglementation des marchés, mais il y a aussi la réglementation des jeux vidéo Web3 qui va être mise en place. Il y a des réflexions sur la finance décentralisée, sur le jeton non fongible, et donc ce que l'on appelle, c'est une pause réglementaire pour laisser le temps au secteur, alors déjà de mettre en place ce qui leur est demandé, parce que l'instabilité nuit à la clarté réglementaire, mais surtout pour ne pas se précipiter sur des dispositions réglementaires ou fiscales qui en fait ne seraient pas adaptées et arriveraient beaucoup trop vite. Alors, très rapidement, votre regard sur les cryptos dans la campagne présidentielle américaine. C'est devenu un sujet majeur avec un discours globalement positif et une très très bonne compréhension des candidats sur le besoin de soutenir l'industrie et le besoin de favoriser l'adoption par les Américains des cryptoactifs. Ce qui va être en fait un challenge pour l'Europe qui jusqu'à maintenant s'est positionnée comme un leader dans la compréhension de ce qu'est ce secteur et des opportunités pour notre autonomie stratégique, pour notre compétitivité, et qui jusque-là pouvait peut-être parier sur le retard des États-Unis avec des régulateurs américains qui étaient extrêmement durs à l'égard de leur secteur, avec l'absence d'une réglementation qui a fait qu'on a attiré beaucoup de ces champions américains chez nous qui voyaient dans cette clarté réglementaire beaucoup plus de facilité pour se développer. Donc ça, c'est un retard qu'il y avait jusqu'à maintenant, mais qui risque d'être très très vite comblé par les États-Unis, et donc l'Europe ne doit plus se reposer sur ses lauriers. Merci beaucoup. C'était le regard donc de Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, sur cette actualité des cryptos. Merci beaucoup Faustine, et merci à vous de nous suivre avec régularité. C'était Smart Tech. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne Bismart for Change, également en replay et en podcast. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.